Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre de Kopman. Bonjour Alex. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alex, superbe réunion ce mercredi à Caen avec le prix des Ducs de Normandie, une épreuve pour 4 à 10 ans, 2450 mètres, une corde à droite, un superbe lot. Ouais, c'est vrai que c'est la plus belle réunion de l'année sur les programmes de Caen. En plus, on est gâté, il y a encore pas mal de partants et le niveau est à la hauteur de nos espérances. Donc, on espère trouver la bonne solution. Mais oui, on vous fait confiance. On va écouter votre sélection tout de suite, Alexandre. Alors, le numéro 8, Lionel. Le 12, Un mec des Ripré. Le 15, Thiego Détang. Le 13, Billy de Montfort. Le 9, Bird Parker. Le 14, Univers de Pan. Le 7, Sierra Leone. Et enfin, on termine avec le numéro 10, Swedishman. Allez, on attaque avec votre favori, le numéro 8, Lionel. C'est l'un des cracks, signé Fabrice Soulois, notamment vainqueur du Grand Prix de Paris. Bon, on peut rien rajouter de plus. L'autre fois, c'était un peu malheureux. On est obligé de le racheter, c'est le favori logique. Ça s'est mal passé dans le prix Kerjak, il a attaqué Timoko lorsqu'il s'est montré fautif à mi-ligne droite. Fabrice Soulois a évoqué une excuse, c'est-à-dire qu'il avait déféré des 4 pieds, mais il avait mis de la résine. De la résine, c'est un peu de colle qu'on met aux pieds, surtout pour pas trop les abîmer. Et c'est un cheval alezan, ils sont souvent un peu fragiles à ce niveau-là, et du coup, il a les pieds qui ont chauffé, d'où sa bévue. Là, il sera seulement déféré des postérieurs, ce qui n'avait pas empêché de survoler le prix de l'Atlantique. Il retrouve Franck Nivard, qui est son pilote fétiche. Donc voilà, il y a le petit bémol de la corde à droite, mais logiquement, c'est le favori tout indiqué. Bon, on va voir ce qu'en pense justement son driver Franck Nivard, puisque Arnaud Lecomte a été à sa rencontre. On l'écoute tout de suite. Pour Lionel, Franck Nivard, vous êtes le partenaire de Lionel. Lionel, auquel vous n'avez pas pu être associé dernièrement, qui s'est montré fautif dans le prix Kerjak. La dernière fois, il a fait la faute. C'était un petit peu en déséquilibre entre la ligne droite. À Caen, une grande piste comme Caen, ça ne devrait pas le déranger, au contraire. C'est peut-être pas un vrai droitier. Je l'avais mené une fois à Amiens, mais bon, Amiens, c'est pas Caen. Et j'avais du mal un peu à le tourner, mais bon, là, Caen, normalement, je pense que ça devrait aller. Non, le cheval est bien, il a à reprendre en confiance, je pense. Même s'il n'est pas déféré, normalement, c'est quand même une première chance. Pas déféré des 4 pieds, mais il déféré des postérieurs comme lors de son succès sur les promenades d'Anguin. Ouais, il est déféré que derrière, c'est pas plus mal. Et il est aussi bien en étant ferré devant. Mais le cheval est quand même en pleine forme. Normalement, c'est un cheval sûr, donc il a à reprendre en confiance quand même. Bon, logique, il est confiant, Franck, c'est normal. Ouais, puis Franck n'a jamais encore gagné cette belle épreuve, donc je pense qu'il va tout faire pour y arriver mercredi. Allez, on va lui faire confiance. On passe au numéro 12, Un mec des Ripré. Autre champion signé Fabrice Soulois. Il vient de faire forte impression, c'était sur l'hippodrome d'Argentan. On va voir la ligne droite, elle est fabuleuse. C'est vrai que ce jour-là, il était sur le mile, c'est sa distance de prédilection. Il avait rapidement pris la pole position et puis dans la ligne droite, il couvrait quand même ses derniers 500 mètres sur le pied de 1,56. Un chrono assez extraordinaire. Bon, il résistait sûrement à Billy de Montfort qui retrouve ici. Billy de Montfort qui n'avait pas eu un bon parcours ce jour-là. Elle avait fait 2 nœuds au vent. Mais la performance était vraiment excellente. Son objectif, Un mec des Ripré, ce sera dans 2 semaines avec le prix de l'Elite Lop en Suède. Maintenant, c'est une bonne préparation. Puis en plus, il a pour lui d'être confié à Monsieur Duc de Normandie, Jean-Michel Bazir. Il a gagné 4 fois, dont les 2 dernières éditions. Donc avant le coup, RS pour lui. Ouais, logique. On passe au numéro 15, Thiego Détang. Un cheval qui a été décevant tout au long de l'hiver. Il semble avoir recouvré l'essentiel de son potentiel aujourd'hui. Il tourne bien à droite. Comme l'atteste, une 3e place à qui s'arrangeait début avril. Ouais, là on revoit le début de course, le cheval était à Payolle comme on dit, il avait manqué son départ et là on le revoit dans les droites, il fait quand même un superbe retour, il rendait déjà 50 mètres et avec sa faute il en a bien rendu 70-80 et pourtant il vient finir dans une très plaisante action. Maintenant avec lui il a pris un peu du vice au départ parce qu'il a refait pareil depuis sur les programmes d'Anguin. Et là, on voit, du coup, il poursuit bien son effort jusqu'au bout. C'est vrai qu'on peut se dire, il finit pas si bien que ça, mais quand on voit ce qu'il a perdu au départ, c'était quand même assez extraordinaire. Ouais, mais j'ai l'impression qu'à la limite, Thiego Détang, il est jamais meilleur que quand il rate son départ. C'est vrai, mais à Anguin, franchement, ce qu'il fait, je me suis dit, il était à 80 mètres, on était derrière la voiture, il va jamais revenir. Et pourtant, il s'intercale entre Lionel et Un mec des Ripré. Donc voilà, là je me dis que s'il prend un bon départ, attention. Ouais, il pourrait même gagner. Il pourrait même en tout cas chatouiller mes deux préférés. Bon, allez, on va s'en méfier. Le numéro 13, Billy de Montfort, on en parlait tout à l'heure sur la course référence. Elle a souvent dû regarder Bold Eagle l'emporter. Bold Eagle, il n'est pas là. Elle donne toujours le meilleur d'elle-même. On ne peut pas la sous-estimer. Elle a sa place à l'arrivée aussi. Ouais, c'est vraiment une championne. Moi, cet hiver, je la pensais sur la pente descendante. Et puis là, elle reprend un départ depuis plusieurs semaines. Je pense aussi que le fait de voir autre chose que Vincennes, ça lui fait du bien. Quand on a couru 95% de ses courses à Vincennes, je pense que d'en sortir, c'est pas plus mal. Argentan fait une grosse perf, donnée au vent. Et on voit que pour finir, elle est quand même tout près d'Un mec des Ripré. C'est une jument pratique,
qui va vite être dans la bagarre, qui va vite être dans le dos des premiers, et je pense qu'elle va encore vendre chèrement sa peau pour les places. C'est une base, à mon avis. Allez, on ne peut pas la sous-estimer, on l'aura compris. Le numéro 9, Burt Parker. Alors les moyens ne lui manquent pas, mais le cheval tarde quand même à répondre aux attentes de tous, aussi bien de son entraîneur que nous, pronostiqueurs, et même parieurs. On en attend quoi là? Il peut faire un numéro ici ou pas? C'est vrai que c'est un peu l'X de la course, hein, comme vous l'avez dit, son tour de piste dans le Prix d'Amérique, tout le monde l'a vu, c'était assez extraordinaire, le retour aussi qu'il faisait. Depuis, il nous a déçus, hein. La dernière fois dans le Prix de l'Atlantique, ça s'est mal passé, un peu gêné dans le premier virage, mais après, c'était l'ombre de lui-même, hein, le cheval. Moi, j'aimerais bien le voir déférer des 4 pieds, hein, dans cette configuration-là. Je pense qu'il pourrait lutter avec les premiers. Là, il ne l'est pas encore cette fois. Bon, après, il a déjà gagné à Caen. Il a couru qu'une fois. Il avait gagné le Saint-Léger des trotteurs. Voilà, en classe pure, obligé de retenir maintenant. Prendre en base, c'est très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, on va quand même le suivre en confiance. On ne peut pas l'écarter. De toute façon, c'est l'entraînement de Philippe Allaire. On ne peut pas écarter Philippe Allaire. Ouais. C'est clair. Merci Alexandre pour toutes ces informations. On va se quitter avec une petite pépite dans la 5e, je crois. Ouais, ce sera le 507 Bardane Turgot. En dernier lieu, sur la petite piste de Vincennes, elle a manqué son départ. Elle revient finir 4e extra. Elle retrouve la piste de Caen, son parcours de prédilection. Elle a couru 2 fois. Elle a gagné 2 fois. Et Franck Nivard en première ligne, je fonce. Jamais 203, c'est fait, c'est dit, c'est annoncé. Merci Alex, merci à vous de nous avoir suivis, bon jeu à tous et à très vite sur le plateau. Au revoir. Au revoir.